Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Marie Quatre Poches. J'espère que vous passez un excellent dimanche après-midi. Aujourd'hui, je vais faire encore un petit vidéo pour vous montrer une des chips à eau rebord. Celle-ci, on a déjà fait celle-là. Là, j'ai fait des tests, là, elles sont plus belles. Mais j'ai testé mon couteau avant de faire mon vidéo. Toujours préparer son couteau ou son outil, son ciseau. Toujours l'affûter. Si vous voyez des traces dans votre bois, sinon vous polissez votre couteau. Moi, j'aime bien la céramique. J'aime bien cette pierre-là qui est à environ 2000. Je sais pas trop parce que c'est la vieille pierre à mon père qu'il a depuis que je suis toute petite. Puis ma céramique. Et je fais les réparations avec cette petite pierre-là qui est quand même cool. Vous pouvez la retrouver chez Chipping Away, avec chip et non shipping, là, comme le mot shipping en anglais. Puis sinon, vous pouvez la retrouver sur le site web de M. Barton, mais je crois qu'ils sont plus... c'est là que je les ai pris, mais ils sont plus... coûteuse, me semble. Je crois que son site web s'appelle chipcarving.com, mais je suis pas certaine, ça fait longtemps que j'y ai pas été. Donc, je baisse ma caméra pour vous montrer comment on va faire une chip à eau rebord à 3 étages. Celle-là, je l'appelle comme ça, là. Je connais pas les noms, malheureusement. Donc, voilà. Je vais faire quelques chips parce que je veux pas que mes vidéos soient longues. Puis lundi, 1er décembre, il va y avoir une vidéo avec ces chips-là. En fait, pas une vidéo, mais un live. Je vous invite à venir vous inscrire sur la page Marie Quatre Poches Woodworking sur Facebook. Il y a le patron qu'on va faire. Bon, premièrement, on enlève comme l'autre, on fait les 90 degrés. Moi, ce que je connais, on appelle ça des stop cuts en anglais. J'imagine que c'est des coupes d'arrêt en français. Donc, on retire une mince couche. C'est ce qui caractérise le chip carving. C'est... en fait, c'est plat. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est plat. Puis, pardon, c'est de la façon dont on enlève le matériel qui caractérise cette technique-là. Il y a tellement de belles influences partout dans le monde. Les Maoris utilisent les ciseaux, les outils en V. Les Brésiliens utilisent les couteaux, les ciseaux à bois. En tout cas, il y en a de tous les genres, de tous les goûts. Donc, ensuite, on fait un trait. Quand on a terminé notre première, puis on laisse pas de résidus, hein. Si j'en ai, c'est parce que je les ai pas vus. Mon éclairage est pas super. Nos lumières sont en train de toutes nous lâcher dans l'atelier. Donc, j'ai fait une coupe d'arrêt ici. Si vous connaissez le vrai terme, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Comme je suis autodidacte et j'apprends en anglais, souvent j'ai de la difficulté avec les termes en français. C'est pour ça que je m'implique beaucoup dans le domaine en français, là, parce que je trouve qu'il y a un gros manque. Donc, on fait la même chose. On fait une coupe à 90 degrés. Puis, on enlève une mince couche et vous avez une superbe chip à 3 étages. Là, j'ai laissé des débris, là, j'ai vu. Je vous suggère aussi de vous procurer une Lazy Suzanne. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais en tout cas, c'est une table tournante, là. Vous pouvez vous acheter des mécanismes. Moi, je l'aime bien, là. Je l'ai pris dans ma cuisine. Puis, mais j'ai acheté des mécanismes là, pour en faire des plus grosses. Parce qu'on est tout le temps en train de tourner notre planche. On bouge pas notre corps, c'est vraiment la planche qu'on bouge. Le bois utilisé, je vous suggère pour vos pratiques,
Si vous faites comme moi, là, moi je prends une grosse planche, là, puis quand j'ai fini, si vous avez un planeur, je le passe dans le planeur, puis j'ai un autre planche de pratique. Sinon, il y a des planches là vraiment. Voyons, je suis en train de faire un autre check, moi là. C'est une planche de pratique que vous pouvez trouver à plein de places, là. C'est du tilleul de moins bonne qualité. Mais sinon, le pain blanc, là, sérieux, là, c'est mon favori pour les pratiques. Mais du pain blanc de bonne qualité. Allez pas acheter du pain blanc chez BMR. Vous allez être déçus. J'ai du pain blanc de chez BMR et j'ai le pain blanc que mon oncle m'a fait essayer. C'est du premium, là. Et boy, c'est comme coupé dans le tilleul, là. Ça revient à la même affaire. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de résidus. C'est surtout dans les côtés comme ça là qu'il faut s'assurer que notre ligne est bien nette. Encore une fois, on fait une incision à 90 degrés pour venir retirer une autre couche. Toujours dans le sens de la fibre, si votre bois est mât, ben c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon côté. Essayez de l'autre côté comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça que je devrais le couper. En voilà un autre. Vous voyez, c'est super facile. Si vous voulez, là, vous pratiquez ces chips-là, là, c'est vraiment simple pour les débutants. C'est pour ça que je me suis mis à les faire là, plus que les chips à 3 côtés ou à 4 côtés là, pour vraiment vous montrer comment c'est super le fun faire du chip. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette technique-là. C'est pour ça que je m'implique. Je veux vraiment faire connaître la technique, surtout au Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette technique-là. Je connais une autre Marie-Ève qui fait, une autre Québécoise qui est excellente, mais je me souviens plus de son nom de famille, malheureusement. Mais je sais qu'elle s'appelle Marie-Ève. Quand je regarde mes vidéos, je souffle même. C'est l'habitude. Je me trouve bien drôle. Bon, là, je suis pas satisfaite de où est-ce que je l'ai mis. Fait que je vais refaire la même. Je vais rapetisser mon triangle. Puis, je m'assure d'enlever là, le matériel qui a une trace de bois, de coupe. Pardon, donc parle. Je n'ai pas déjeuné. Oups. Là, j'ai été trop loin. Fait que ça, je pourrais essayer de la corriger, là. On croit que c'est une question de one-shot deal. Je sais, tu sais, on fait les chips en une shot, là, mais c'est pas vrai. On peut vraiment là, réparer nos erreurs. C'est l'habitude qui fait qu'on on découvre les trucs. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas, là, si vous faites une erreur, récupérez avec de la colle ou mais abandonnez pas parce que c'est vraiment la pratique qui va faire que le chip, c'est super intéressant. Puis je trouve que c'est la base, là, tu sais, le lettrage, c'est du chip carving. La décoration, c'est du chip carving bien souvent, là. Donc, c'est quelque chose que je suggère à tous les débutants. Là, mon triangle n'est pas égal, mais là, je pourrais retirer une petite slice. C'est
c'est pas la fin du monde, là. Souvent, là, moi, pas souvent, tout le temps, mes chips se collent, sont collés une sur l'autre, donc c'est facile pour moi de les réparer. Ça l'aide beaucoup, le fait que mes chips soient... Parce que si jamais, mettons, ma chip était ici, ben là, je pourrais commencer ma coupe ici. Tu sais, au lieu de dire, oh, OK, là, j'ai arrêté là, je vais commencer là. Non, 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 vous pouvez réparer. Donc, après cette coupe-là, ça va être terminé. Vous avez le principe d'une chip à haut rebord à 3 étages. Je vous suggère de vous inscrire à ma chaîne parce que dans YouTube, parce que c'est là que vous allez avoir toutes les vidéos sur les techniques. Vous pouvez aller aussi sur le groupe Marie-Cat Poche et ses amis là, en anglais. Puis, mon site web où est-ce que vous pouvez trouver les patrons. mariecatpochewoodworking.com. Et il y a aussi la technique pour transférer vos patrons. Vous voyez là, ce que ça fait là ici, c'est que ma chip est plus grosse parce que j'ai été plus loin. Normalement, on veut que ça soit homogène. Je pourrais vraiment là, la corriger, mais c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. C'est pas le but. Allez pas trop profond, c'est ça que j'ai voulu vous montrer ici, là. Sinon, ou vous faites toute la même affaire que vous faites quand la première chip là, va être votre modèle. Fait qu'assurez-vous de répéter toujours la même chose. Comme là, je vois que j'avais laissé des résidus. En tournant notre table, là, c'est là qu'on voit. Puis c'est souvent dans les photos que je me rends compte que j'ai des résidus ou quelque chose, là. Donc, voilà ce qui conclut la chip à haut rebord à 3 étages. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne et allez vous inscrire, allez activer les notifications pour avoir toutes les techniques parce que c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Vous présenter tout ce que je peux pour que vous puissiez commencer à faire le chip carving. Donc voilà, chers amis, à bientôt.